Parce que figurez-vous que depuis le début de l'année, eh bien, un prêt immobilier sur deux est refusé par les banques. Alors ce matin, on a eu envie de comprendre pourquoi les banques sont si frileuses à nous prêter de l'argent. On va en parler avec notre expert de 7h15. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Cité et cofondateur de l'Obsoco. Alors pourquoi les banques, dont c'est le métier, refusent de nous prêter ? Il y a une raison de fond et une raison plus conjoncturelle. La raison de fond, c'est que les taux augmentent. Et donc les capacités d'emprunt des Français qui étaient un peu limites se réduisent et peuvent voir leur dossier refusé si le montant des mensualités dépasse le fameux seuil d'à peu près un tiers donc du les dossiers revenu. ne sont pas assez solides, en gros. Les dossiers ne sont pas assez solides. Ça coûte plus cher d'emprunter, quoi. Voilà, donc ça va durer un certain temps tant que les taux seront relativement élevés. Ils sont remontés sur un niveau relativement faible encore aujourd'hui, mais par rapport à ce qu'ils étaient, c'est déjà plus. Et à ça s'ajoute un facteur conjoncturel, c'est le fameux taux d'usure. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est. Ah, c'est quoi exactement ? Parce qu'on entend beaucoup ça. C'est quoi exactement le taux d'usure ? C'est le taux maximum auquel les banques sont autorisées à prêter. Au-delà, ils n'ont pas le droit. On considère que c'est de l'usure, donc c'est comment dire, travailler sur le temps de manière abusive. Donc c'est le plafond. C'est le plafond. Alors il est calculé par la Banque de France et mis à jour tous les 3 mois, et son mode de calcul est très simple, il n'a pas posé de problème jusqu'à maintenant. C'est le taux moyen pratiqué par les banques sur les crédits qui ont été effectivement accordés, pas ce qui est affiché, mais ce qui est vraiment accordé, auquel on rajoute un tiers. Donc en gros, si on constate que c'est 3%, on rajoute un point à 3, ça fait 4%. Voilà. Donc aujourd'hui, il a été mis à jour au début juillet, il est à 2,57. De mémoire. Donc on ne peut pas emprunter à plus de 2,57%. Voilà. Alors en soi, on se dit c'est pas forcément très grave, sauf que les taux auxquels les banques sont obligées de prêter ont beaucoup augmenté ces derniers temps, en très peu de temps en fait. En très peu de temps, parce que la Banque Centrale Européenne, qui fixe un peu la température en remontant ses taux directeurs, a obligé les banques à remonter leurs taux. Et donc, on va rapidement buter sur un taux d'usure qui, lui, n'est révisé que tous les 3 mois. D'autant que, quand je vous dis qu'on ne peut pas prêter au-delà du taux d'usure, c'est le taux du crédit plus les assurances et les frais de dossier. Donc, quand on cumule tout ça, eh bien, si les banques veulent encore gagner de l'argent lorsqu'elles prêtent... En gros, elles veulent faire monter les taux. Voilà. Mais on se souvient d'une époque où nos parents, ils empruntaient à 10 ou 12%, non ? J'ai connu ça, j'ai connu ça, effectivement, mais l'inflation était beaucoup plus élevée. C'est ça. Et les salaires étaient indexés à cette époque sur l'inflation. Et donc, quelque part, l'inflation grignotait quelque part la dette, quoi. Donc, la remontée des taux, c'est pas une bonne nouvelle pour les primo-accédants, ceux qui voudraient se mettre à accéder à la propriété, ceux qui ont déjà des crédits, finalement, si les revenus suivent l'inflation, vont voir leur dette s'éroder chaque année du montant de l'inflation. Mais dites-moi, c'est quoi alors les conditions si je veux emprunter aujourd'hui ? Il faut que je gagne combien, par rapport au prêt ? On est sur le même principe. Il ne faut pas que la charge de remboursement dépasse un certain seuil qui est situé à peu près à 30-33% du revenu des ménages. Ce qui fait qu'avec l'élévation du prix de l'immobilier et l'augmentation du coût du crédit, eh bien, on va poursuivre un processus qu'on a observé déjà depuis plusieurs années, d'éviction des foyers à faible revenu, souvent des jeunes d'ailleurs, de la capacité d'être propriétaire. Oui, mais 30% sur un faible revenu, c'est pas la même chose que sur un plus fort revenu. Vous avez tout compris, surtout quand les prix se mettent à augmenter. Exactement. Et donc on observe, la France compte 58% de propriétaires, 58% des ménages sont propriétaires de leur logement. C'est un chiffre qui plafonne depuis quelques années. Par rapport aux autres pays. C'est pas mal, parce que les Français aspirent à la propriété. Ça fait partie vraiment d'un projet de vie partagé par l'essentiel des Français, c'est de pouvoir être propriétaire de leur logement. On parle de la réforme des retraites, on sait que la retraite va être de plus en plus problématique. Avoir remboursé le logement dont on est propriétaire, c'est d'éviter d'avoir à payer un loyer lorsqu'on est retraité. Alors si les banques refusent de nous prêter, c'est pour qu'on s'endette, qu'on soit pas trop endetté, c'est pourquoi en fait ? C'est parce que les banques... Ils font pas de marge, en fait. Voilà, c'est qu'elles cherchent à faire, au moins, ne pas faire de pertes, si vous voulez, sur les crédits qu'elles accordent. Et donc, il est impossible de vous accorder un crédit sans faire de pertes, et ben, elles refusent le crédit. Mais ça ne va pas durer, si vous voulez, parce que la Banque de France va réajuster le taux d'usure. Il y a aussi des professionnels qui réclament qu'on l'ajuste tous les mois au lieu de l'ajuster tous les 3 mois. Donc ça, c'est un facteur conjoncturel, on l'oubliera dans quelques mois. Il y a un peu du lobbying et tout ça, il y a de la politique dans tout ça. Bien sûr. Il y a du business, de la politique. Est-ce que le marché immobilier qui se crispe, c'est un frein pour toute l'économie ou pas ? Pardon ? Est-ce que le marché immobilier qui se crispe, c'est un frein pour toute l'économie ou est-ce que finalement tout ça est assez autonome ? C'est une part d'autonomie, heureusement, fort heureusement. Et il n'est pas dit encore que le marché immobilier va vraiment en pâtir. Et puis s'il marque une petite pause dans l'augmentation des prix, c'est une très bonne chose. Parce qu'encore une fois, il y a une éviction Parce que les taux qui augmentent, c'est les prix qui baissent. Potentiellement, Pardon ? les taux qui augmentent, ça va faire baisser les prix de l'immobilier ou pas ? Ça peut, parce qu'effectivement, tous ces gens qui voient leur crédit refusé ne vont pas se porter acquéreurs de logements, ne seront pas sur le marché. Et donc, ça va déséquilibrer, au moins provisoirement, l'offre et la demande. Donc vous nous conseillez d'attendre avant d'emprunter ?
Ça, c'est une bonne question. Et je me garderai bien de vous donner On des appellera conseils. Stéphane Plaza. Pour Exactement. ça. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Moati. Je précise que vous êtes aussi l'auteur de la plateformisation de la consommation et c'est publié chez Gallimard.